C'est un des faits divers les plus retentissants de la fin du XIXe siècle. L'affaire Gouffé, un crime crapuleux commis par un couple machiavélique. L'histoire débute au lieu-dit La Tour de Millery, au sud de Lyon. Le 13 août 1889, on a une comtesse qui s'appelle la comtesse du Bec de Lièvre, qui est une femme très pieuse. Elle va à la messe tous les matins à Vernaison en attelage, et plus le temps passe, plus elle ressent des odeurs très incommodantes, jusqu'à ce qu'elle demande à son cocher d'aller voir ce qui se passe. Alors lui pense trouver un animal mort, et en fait en donnant un coup de fourche, on a une tête qui roule quasiment jusqu'à la voie ferrée, et on découvre un corps complètement mutilé. À quelques kilomètres, une malle ensanglantée est retrouvée, une pièce à conviction centrale. Le cadavre a bien été caché dans ce bagage. La victime est identifiée. Maître Toussaint Augustin Gouffé, c'est un huissier parisien à la réputation sulfureuse qui a disparu. On ne fait pas le lien tout de suite avec la malle, puisque la malle a été retrouvée à côté de Lyon. Personne ne reconnaît ce cadavre, en plus il est extrêmement amoché. Et finalement, c'est grâce à la première autopsie réalisée par La Cassagne à Lyon qu'on va pouvoir découvrir qui est le corps et faire le lien entre le cadavre et l'huissier parisien. La malle permettra aux enquêteurs de remonter jusqu'aux assassins. Michel Hérault, un escroc proxénète, et Gabrielle Bompard, une prostituée. À Paris, elle séduit l'huissier et l'attire dans une garçonnière. Fasciné par cette histoire, Yann Botrel en a fait un polar historique. Il nous emmène au plus près de ce duo criminel. Il y a tout un stratagème diabolique qui est inventé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une poulie qui va être installée sur une poutre. Et lorsque Gabrielle Bompard fait la cour à Toussaint Augustin Gouffé, en fait, Michel Hérault, qui était caché derrière un rideau, va passer la corde au cou de Gouffé. Et en une fraction de seconde, il va tirer sur la corde avec la poulie et Gouffé va se retrouver au plafond à 2 mètres de haut, pendu. Pour se débarrasser du corps, ils le transporteront dans la fameuse malle en train jusqu'à Lyon. Ce récit nous mène au musée d'histoire de la médecine, créé par Alexandre Lacassagne, pionnier de la médecine légale en France. Il a réalisé l'autopsie de Gouffé. Il a aussi joué un rôle prépondérant au procès. Gabrielle Bompard dit qu'elle a été hypnotisée, ça veut dire qu'elle aura été sous influence de Michel Hérault. Et Lacassagne va hypnotiser Gabrielle Bompard pour vérifier si elle est très sensible à l'hypnose, ce qui va confirmer, et ça va lui sauver sa tête, puisque au lieu d'avoir la tête coupée, elle va prendre 20 ans de travaux d'intérêt généraux. Michel Hérault sera lui guillotiné. Après avoir défrayé la chronique, Gabrielle Bompard, elle mourra dans l'oubli en 1920.